Salut à tous, ici Erakin. Aujourd'hui, je vais vous parler du double standard. Pour ceux qui ne le savent pas, le double standard c'est un jugement qui est porté différemment sur le même comportement en fonction du groupe concerné. Quand je parle de groupe, ça peut être un groupe homme, un groupe femme, un groupe noir, un groupe blanc. Voilà. En clair, c'est lorsqu'un comportement X sera jugé différemment s'il est appliqué par un groupe A ou par un groupe B. Donc selon le groupe, ce même comportement, euh, 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 ces mêmes actions seront appréciées, seront jugées différemment. C'est vrai que je constate qu'il y a pas mal d'hommes et de femmes d'ailleurs qui ont tendance à se plaindre, euh, à, à essayer de se révolter face à certains doubles standards qui existent dans la société, dans notre monde actuel. Pour ma part, je trouve que c'est aussi symptomatique de notre société de la pleurniche, où effectivement les gens auront tendance à se plaindre de ceux qui constituent pour eux des inconvénients, mais à bien se satisfaire de ce qui va constituer des avantages. Je prends par exemple le cas du, du nombre de partenaires sexuels, du passé sexuel des individus. On va souvent entendre des femmes dire que euh, oui, nous sommes des êtres égaux. Bien sûr que nous sommes égaux. Mais nous sommes égaux et donc de ce fait, ça ne devrait pas poser un problème aux hommes de voir une femme qui a eu une multitude de partenaires, qui a un passé sexuel chargé. Bah si, ça va poser problème. Parce qu'effectivement, l'appréciation du nombre de partenaires et du passé sexuel pour un homme et une femme n'est pas identique. C'est vrai, un homme qui va avoir de nombreux partenaires sexuels sera généralement plus valorisé, y compris entre hommes, sera plus valorisé. Pourquoi? Parce que un homme, pour obtenir un acte sexuel, doit travailler. Quand je parle de travailler, ça peut être sur plusieurs aspects. Ça peut être la dimension physique, ça peut être la dimension sociale, la dimension financière. Mais dans tous les cas, il a un effort à faire et il doit faire la démarche vers la femme. Donc il n'a pas de position passive. Ce qui n'est pas le cas pour une femme, puisqu'une femme, même une femme âgée, à plus de 60 ans, je peux vous garantir que euh, sur un site de rencontre, elle aura plus la cote qu'un bellâtre plus jeune. Et donc, du fait que les femmes ont cette facilité d'accès quasiment illimitée euh, au sexe, ça devient justement une vertu pour elles de pouvoir limiter le nombre d'hommes qui auront accès à son intimité. Et ce qui fait que donc celle qui aura tendance à se donner facilement sera jugée négativement, comme de moindre qualité. C'est valable vis-à-vis des hommes, mais c'est aussi valable entre les femmes. C'est-à-dire que les groupes de femmes auront aussi tendance effectivement à juger ces filles, on va dire négativement. Donc ce sont des choses qui sont ancrées, ce ne sont pas des choses qu'on, soi-disant parce que toi, jeune femme qui m'écoute, en tant qu'individu, tu as envie on va dire de faire des saltos avant-arrière sur les banquettes arrière ou sur des canapés avec une multitude de mecs chaque semaine, libre à toi. Mais personne ne va te, te donner un trophée pour ça. Ça ne sera pas bien vu. Il y aura bien entendu les hypocrites qui vont te faire croire l'inverse, généralement pour pouvoir aussi te tirer.
mais ça ne sera jamais bien vu. Donc, je pense qu'à un moment, il faut accepter ce type de standard parce qu'on ne peut pas changer les gens, on ne peut pas changer la perception des gens. C'est comme ça. L'autre point, l'autre élément aussi que j'ai pour illustrer ça, c'est également tout ce qui va représenter la valeur d'un homme ou la valeur d'une femme. Puisque la valeur d'une femme va se mesurer généralement à son apparence physique. Ça sera le critère essentiel. Ça sera son apparence physique. Généralement, cette femme-là n'aura pas besoin de faire grand-chose. Et ce qui fait qu'une femme peut être mal née, entre guillemets. Quand je dis mal née, c'est ne pas être née dans une famille riche, être née dans la pauvreté, mais de par son physique, elle peut s'élever socialement. Parce qu'elle va pouvoir trouver un mari, un compagnon d'un certain statut, donc qui va l'élever dans la société. L'inverse n'est pas forcément vrai. C'est-à-dire que un homme euh, qui va naître dans, au bas de l'échelle, même s'il a un capital physique, ne va pas systématiquement pouvoir s'élever dans la société grâce à une femme. Son capital physique peut bien entendu l'aider. S'il a un capital physique qui lui permet d'être sportif professionnel, je sais pas moi, le foot, le basket, un sport de combat, ou alors qu'il puisse devenir acteur, ce genre de choses, oui. Mais il aura quand même besoin de fournir un effort en termes de temps, d'un point de vue mental aussi, d'un point de vue probablement physique, il sera obligé de travailler. Ça sera comme une montagne qu'il va devoir gravir pour pouvoir s'extirper de là. Donc pendant que lui va gravir une montagne, bah, la femme qui a un capital physique, elle va juste prendre l'ascenseur. Un ascenseur que lui aura envoyé son prétendant, qui est de statut élevé. Et donc à ce niveau-là, effectivement, il y a un double standard. L'autre point également pour illustrer ça, c'est aussi en termes je dirais, de mentalité dans la relation de couple, c'est que je vais souvent entendre des femmes dire, tenir des propos du style oui, pourquoi est-ce que je dois cuisiner pour mon homme je ne suis pas sa boniche. Pourtant, souvent, c'est ce qui est dommage, c'est qu'elle elle manque le point. Le point, ce n'est pas tant de se voir comme une boniche, c'est juste le, euh, l'investissement, la volonté de nourrir son homme, l'investissement qu'elle va y mettre pour pouvoir, je dirais, contenter son homme, le nourrir. Et donc, à l'opposé de ça, on va voir l'homme qui, généralement, va être amené à travailler pour sa famille. Un homme pourvoyeur, même si sa femme, effectivement, peut travailler. Mais généralement, on verra que même lorsqu'on va vous parler de 50-50, quand vous allez regarder dans le détail, c'est l'homme qui va mettre un peu plus sur la table. Et ce qui est normal. Parce que depuis longtemps, et c'est quelque chose qui est ancré dans nos cerveaux, c'est que un homme doit travailler. Un homme doit travailler pour sa famille. Que ce soit du point de vue des hommes ou du point de vue des femmes, personne ne veut voir un homme qui est homme au foyer, voilà, et c'est madame qui va se, se, se bouger le cul pour amener à manger. La base, c'est qu'un homme doit être travailleur. Et donc, les hommes ne doivent pas se plaindre du fait que oui, pourquoi est-ce que je dois travailler et les femmes doivent aussi accepter que cet homme-là qui travaille pour sa famille a aussi, parfois même de manière instinctive, a besoin aussi de voir sa femme cuisiner pour lui, prendre soin de lui. Je ne veux même pas parler de l'aspect sexuel. Donc, on dit souvent que euh, l'homme, c'est le ventre et le bas-ventre. Donc, le repos du guerrier. Donc, à travers tous ces éléments, on voit bien que
que ce soit la perception de la société, que ce soit la perception, même au niveau des attentes des individus vis-à-vis du sexe opposé, on voit que le double standard de toute façon existe et je pense qu'il existera toujours. Certes, il y a des points sur lesquels on peut penser que les choses évoluent, notamment sur, par exemple, la dimension partenaire sexuel, passé sexuel, puisqu'aujourd'hui on vit à l'ère euh, du dating à outrance. Mais dans le fond, on voit bien que c'est quelque chose qui reste quand même ancré dans les esprits. Parce que bizarrement, toutes ces femmes qui ont tendance à, à, à faire le cirque, là, des saltos avant-arrière tous les week-ends sur euh, des membres différents, on va dire ça comme ça, ne, ne- ne- vont difficilement affirmer avec fierté combien de partenaires elles ont eu. Que ce soit vis-à-vis d'un compagnon avec qui elles envisageraient quelque chose de sérieux, ou même que ce soit vis-à-vis je sais pas moi, leur famille. Ça ne sera pas forcément quelque chose de bien vu. Il y a des exceptions, hein, comme toujours. Mais globalement, c'est pas quelque chose qui est bien vu. Donc je pense que le double standard euh, est inéluctable. Euh, on n'est pas, euh, on n'est pas les mêmes. Nous sommes égaux, mais nous ne sommes pas identiques. Donc, quoi qu'il arrive, il y aura toujours, et on ne peut pas gagner sur tous les points. Il y aura toujours des aspects qui vont paraître avantageux pour les hommes et désavantageux pour les femmes, et vice-versa. Des concepts, des aspects qui seront avantageux pour une femme et désavantageux pour les hommes. Ça, c'est une réalité. Une femme aujourd'hui, qu'importe son âge, qui se retrouve dans la rue et qui commence, je ne sais pas moi, à pleurer à chaudes larmes. Je crois d'ailleurs, j'avais vu une vidéo de ce type il y a longtemps déjà. Je crois que c'était une expérience qui était menée, il me semble, en Belgique ou dans le nord de la France, où on avait deux enfants, une fille et un petit garçon. Le, 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 euh, la petite fille qui se retrouvait donc en plein milieu d'une rue passante un samedi après-midi de printemps et qui pleurait. Bah, il y avait systématiquement des gens, des hommes, des femmes qui s'arrêtaient pour lui parler. Et bah, la même expérience a été répétée le même jour avec cette fois-ci un petit garçon qui d'ailleurs était plus jeune que la fille, donc potentiellement plus vulnérable. Je crois qu'il y a eu au moins soit 50% en gros, je crois il avait obtenu que 50 ou 30% de, 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 euh, d'attention comparé à la fille. Et donc, ça aussi, c'est une réalité. Nous ne sommes pas égaux. Donc, hommes comme femmes, arrêtez de pleurnicher, arrêtez de chialer. Euh, je pense que nous ne sommes que des grains de sable sur une plage, que ce soit vis-à-vis de la population mondiale actuelle, que ce soit vis-à-vis de l'histoire de l'humanité, on n'est que dalle. Et donc, avec votre ego, pensez que vous et vos idées vont changer l'identité même des gens, les pensées des gens, je pense que c'est une perte de temps. Vous vous tirez une balle dans le pied, quoi. Donc, cessez de pleurnicher, acceptez les doubles standards parce que euh, je pense que pour la plupart, ce sont des choses qui sont bien plus profondes que vous ne le pensez. Et ce n'est pas juste aussi superficiel que vous pouvez le croire. Acceptez le double standard et cessez de chialer. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que je n'ai fâché personne. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, je vous dis à une prochaine et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.